Le roi du Maroc, Mohamed VI, est en tournée ces jours-ci en Guinée, en Côte d'Ivoire, au Gabon, mais surtout au Mali. Et c'est l'occasion de vérifier le regain d'activité diplomatique et économique du Maroc sur l'ensemble du continent noir, le tout sous le regard très intéressé des Français. Mohamed VI à Bamako, c'est la confirmation du rôle très important que le Maroc souhaite y jouer. Le roi a aidé la France sur le plan militaire et dans le domaine du renseignement l'an dernier, et voici qu'il vient de recevoir à Marrakech le chef du MNLA, alors que les négociations entre les Touaregs et le pouvoir malien s'enlisent, que le médiateur soit burkinabé ou algérien. Mohamed VI a déjà accepté que 500 imams soient formés au Maroc pour lutter contre l'intégrisme, et cette diplomatie ne passe pas inaperçue, tout comme l'aide qu'il apporte à l'effort militaire français en Centrafrique. Des soldats, du matériel, de la logistique et le souhait de soulager le fardeau. Bien que le Maroc ne fasse pas partie de l'Union africaine, le Royaume veut participer à l'effort collectif dans les crises. Si l'on y ajoute la volonté du Maroc de jouer un rôle d'auxiliaire aux côtés des États-Unis dans la médiation du processus de paix israélo-palestinien, on se dit que, discrètement, la diplomatie marocaine sait se rendre de plus en plus utile. Sur le plan économique, même volonté du roi du Maroc de forcer le chemin, et Barack Obama ne s'y est pas trompé en invitant Mohamed VI dès l'été prochain pour le premier sommet États-Unis-Afrique. Il faut dire qu'avec ses 5% de croissance prévus en 2014, le Maroc essaye d'être l'un des vecteurs du développement du continent. Depuis qu'il a annulé au début des années 2000 la dette des pays africains les plus pauvres, tout en les exonérant des droits de douane, le Maroc envoie ses champions de l'industrie et du commerce à la conquête du Sud. Dans le secteur bancaire, la progression est très spectaculaire avec le rachat de dizaines de banques dans toute l'Afrique de l'Ouest. Mais on observe la même chose dans le secteur des télécoms, des assurances ou dans le domaine minier. Cela fera 15 ans, au mois de juillet prochain, que Mohamed VI dirige le Maroc. Beaucoup a été dit sur son manque d'énergie personnelle ou sur la lenteur de ses réformes, mais il aura au moins réussi progressivement à remettre le Maroc sur la carte du monde et pas uniquement pour les touristes.